Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons aujourd'hui réaliser un nouveau tirage de tarot pour faire des prédictions concernant le monde. Comme vous le savez, il se passe plein d'événements, pas forcément très agréables actuellement. Et puis surtout, outre ces difficultés et ces moments extrêmement délicats, on voit bien que ça modifie les relations, notamment entre les différents pays du monde, et bien voilà, qu'est-ce que ça va donner au bout, dans quelle ambiance et dans quelle atmosphère on va se retrouver à l'issue de tous ces changements qui sont à la fois très conséquents et très rapides. Eh bien, on va essayer, avec ces prédictions, d'éclaircir tout ça. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis aussi, pensez à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut les intéresser, peut-être ils ou elles ne me connaissent pas encore, et puis bien sûr, ça m'aide à faire connaître ces vidéos, donc merci de vos partages et de votre soutien manifesté ainsi. N'oubliez pas non plus, visitez les liens présents dans la description de la vidéo, tout particulièrement sur YouTube. Vous avez tout un tas de services qui sont à votre disposition et qui peuvent correspondre à vos besoins en fonction de votre situation personnelle. Nous allons donc effectuer cette voyance sur le monde, sur l'évolution à venir, les énergies qui entourent tout cela. On va commencer avec le tarot de Marseille. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille et puis je vais sortir les énergies au pendule. Et ensuite on va éclaircir avec d'autres tirages, avec d'autres outils divinatoires. Donc restez bien jusqu'au bout. Le soleil est encore ici chez moi ce matin. J'espère que vous aussi. Alors, nous sommes samedi matin. C'est toujours sympa de commencer le week-end avec les rayons du soleil. Il y a un petit peu de vent, un petit peu frais, mais bon, voilà, c'est quand même plutôt très agréable. Alors, on va mettre nos cartes comme ça, nos arcanes. Et puis, on va demander au pendule de nous sortir les images, les énergies les plus significatives. Voilà, donc, prédiction, voyance, monde. Comment vont évoluer l'ambiance générale, qui est quand même pleine de tensions, malheureusement, en ce moment. Et malheureusement est un mot faible encore. Alors, un toucher et des énergies très particulières ce matin. Ouais. Il y a une réponse ici. Ouais. Y a-t-il une réponse ici? Une réponse ici. Ouais. Il y a une espèce de toucher très magnétique, très feutré sur les arcanes. Voilà. Petit quelque chose ici, ouais. Quelque chose, on sentait bien. Quelque chose là aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? 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 Le pendule, il fait des mouvements assez bizarres. On a l'impression que le pendule, un peu comme une maladie de Parkinson ou quelque chose comme ça, et c'est pas la première fois que j'ai ça cette semaine, donc on a vraiment... il se met à trembloter, quoi, donc de façon assez bizarre. Bien. Allez, j'ai sorti quelques arcanes, donc il y en a pas mal quand même, qui sont sortis pour ces prédictions, donc on va ranger les autres, et puis on va découvrir ce que le pendule nous a sorti, et puis on va compléter avec le basque ce matin. Alors, bien. Alors, ça va sortir, on va avoir deux cartes pour la synthèse, peut-être. Ouais, alors on a deux cartes pour la synthèse, bon. Alors, on va prendre le basque maintenant. Alors, bon. Voilà, c'est assez évocateur ce que je sors. C'est assez évocateur ce que je sors avec ces associations d'arcanes. Je vais vous montrer tout ça. Ouais, bon, ça va rester. Voilà. Alors,
Bien, sans grande surprise, hein, c'est le tarot qui le dit, mais c'est sans grande surprise, hein, je vous sors pour symboliser cette période que nous vivons, et au niveau de ce monde, et bien, je vous sors la tour, hein, donc on voit bien, c'est le phénomène d'explosion. Donc on voit bien que tout ce qui est une organisation établie, et un sentiment finalement de choses qui suivaient leur cours sans trop de vagues que nous avions jusqu'ici, ben, est en train de visiblement exploser, et ça change effectivement aussi les relations, les rapports, alors que l'on ne doit pas considérer forcément de prime abord comme quelque chose de... Enfin, le changement de relation n'est pas forcément négatif en tant que tel, si on en croit le tarot, puisque je vous sors l'amoureux, puisque bah, ces changements extrêmement délicats, douloureux, difficiles que nous avons ici nous amènent forcément à devoir discuter, à devoir nous rassembler et devoir nous unir. Hein. C'est en cela que l'on peut considérer qu'il y a une énergie positive. Peut-être que finalement on ne se serait pas rapproché de certaines personnes, de certains pays, de certaines entités, autant si il n'y avait pas ce contexte extrêmement difficile et douloureux. Voilà. Et on sent qu'en tout cas que cette union qui est en train de se faire et qui est en train de se créer face à ces événements cataclysmiques et assez dramatiques, eh bien on sent que cette union est amenée à durer, puisque nous sommes donc, comme je vous l'ai montré, dans l'arcane de l'énergie de l'amoureux, hein, donc ce qui dit une vibration commune, quand même quelque chose de très fort, de très puissant. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Bon, on nous dit que cependant, bien qu'il y ait cette énergie et cet accord, enfin ces accords, hein, symbolisés ici par l'amoureux qui se fassent, on voit quand même qu'on va rester dans beaucoup d'interrogations et d'espoir. C'est ce que nous dit ici cet arcane, le jugement, dans l'attente de quelque chose, hein, dans l'attente que ce que l'on a semé, que nos souhaits se réalisent. Hein. Donc il y a une part de volonté, hein, cette volonté de trouver des solutions, cette volonté de se rassembler, cette volonté de rester finalement unis, hein, c'est ce que nous montre ici cet amoureux. Mais de l'autre côté, on voit que tous les éléments, toutes les cartes ne sont pas forcément entre nos mains. Voilà, il y a une part de choses que l'on peut faire et une part de choses, eh bien, on ne peut faire qu'espérer que ça s'arrange, et ça va rester comme ça, semble-t-il, un moment, encore quelques semaines, quelques mois, hein, au moins. Je vois ça quand même être une énergie qui bouge, mais assez lentement, et en même temps, on va essayer de soulever des montagnes et de faire l'impossible, hein, pour tout cela. Donc ça, c'est faire preuve de beaucoup d'audace. On le voit d'ailleurs avec ce personnage, hein, qui est cette roue de fortune, alors, qui est une arcane positive, hein, ça nous dit que la vie continue, que la vie tourne, mais qu'il faut faire quand même beaucoup d'efforts. Hein. On voit ce personnage qui, d'ailleurs, essaye de soulever le menhir à lui tout seul. Voilà, tout ça dans un contexte qui va parfois manquer de clarté, on va parfois se sentir un peu pris aux entournures, hein, c'est ce que nous symbolise la lune ici, et qui peut être aussi entourée d'illusions, mais quand on regarde cet arcane et que l'on est ce petit crabe qui est coincé dans la mare, cette mare elle-même surveillée par deux gros espèces de loups là qui demandent qu'à nous manger si on sort, et puis ben voilà, c'est la lune, hein, donc on n'a pas forcément une luminosité extraordinaire, et que dans cette pénombre de la nuit, parfois les ombres sont assez mouvantes, et les proportions et les illusions peuvent être présentes. Donc on voit quand même qu'on reste dans un contexte qui manque un peu de clarté, où on doit faire preuve de beaucoup de vigueur et de force et d'effort, mais semble-t-il on garde quand même le contrôle de la situation, ça c'est ce qui est assez possible. Donc j'ai tendance à dire que pendant 6 à 8 mois, on reste quand même sur une énergie assez complexe. Hein. On essaie de se rassembler, on essaie de trouver des solutions, il y a des nouveaux accords qui se forment, mais tout ça dans un climat quand même qui est assez tendu, difficile, et surtout où on va espérer que toutes les mesures, toutes les décisions que l'on prend, et ces actions que l'on peut faire là, dès maintenant, on va, à un moment donné, on va être juste en attente du retour et de voir si ça porte ses fruits. Hein, voilà, et on se dira que voilà, on va croiser les doigts pour que ça marche, mais on verra quand même que ce contexte, donc, comme je vous l'ai évoqué, reste assez délicat, assez tendu, et on se voit pris aux entournures. Et puis après, alors, passé ce cap des 6 à 8 mois, je dirais, on voit quand même qu'il y a une évolution qui semble un peu plus positive. Hein. On voit on pourra commencer sans doute à souffler. En tout cas, c'est ce que semble nous dire ce tarot, avec ici cet arcane le monde, hein, donc qui nous montre qu'on retourne dans une espèce de sérénité, d'harmonie, hein, qui est assez bien symbolisée avec cette femme entourée de cette couronne de laurier. Il restera toujours quand même que cet espoir que ça dure, et cet espoir que, dans cette embellie, il restera l'espoir que ça dure, l'espoir que ça continue à porter ses fruits. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a une part de choses aussi par là même
qui ne sera pas complètement sous notre volonté, sous notre contrôle. Dans ce qui rythme ça, en tout cas, et dans ce qui se passe finalement dans ce monde, hein, dans la symbolique que j'ai sortie, sont l'impératrice et la tempérance. Alors, l'impératrice ici et la tempérance ici. Donc on nous dit quand même que certaines valeurs, en tout cas, et que certaines forme de paisibilité, on pourrait dire, hein, le fait de rester paisible, et majestuosité s'impose, donc on peut se dire quand même qu'il faut que des énergies positives, que des solutions, la volonté de rester paisible, en tout cas la volonté de rester en paix, la volonté d'apporter des solutions reste présente, hein, c'est un peu cette majestuosité que présente ici cette impératrice, et elle est quand même relativement calme, mais prête à sévir si toutefois voilà, on ne respectait pas ses règles, mais quand même elle fait preuve d'un certain altruisme, mais en tout cas d'une volonté d'harmoniser et d'apaiser les choses, tout comme cette tempérance, hein, qui nous dit on va peser le pour et le contre, et on va rester quand même autant que possible dans une volonté en tout cas de tempérance, hein, c'est bien et bien ce que nous dit donc cet arcane. Dans cette leçon tirée, on nous dit qu'on est obligé d'avancer, mais on avance un peu à découvert, hein, c'est ce que fait ce mât ici. Un peu à découvert et d'une version minimaliste, hein, il a juste son petit baluchon sur le dos, il avance avec son bâton, on voit bien qu'il laisse les fonds de la culotte, donc il y a des changements assez forts et qui sont assez déstructurants, ou qui peuvent être assez coûteux, ou pour lesquels on laisse un peu de plume, hein, on le voit bien, le fond de la culotte est déchiré. On voit que cette avancée est un peu à découvert, je vous disais, et un peu aventureuse, hein, parce qu'il ne regarde pas où il met les pieds, et finalement il est bien obligé d'avancer comme c'est dans un climat qui quand même, comme on a pu le voir tout à l'heure, et on a la confirmation ici avec cet arcane le chariot, où il y a des choix à faire, mais dans quelque chose d'assez tumultueux, hein. Ce chariot, on a les rênes, mais on a un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, on sait ce qu'on veut obtenir, on sait où on veut parvenir, mais tout ça reste assez mouvementé, tout n'est pas absolument sous notre contrôle comme on a pu le voir. Et ça va comme ça peut, c'est chaotique, mais ça avance. Voilà. Alors, en synthèse, j'ai sorti 3 arcanes, 2 arcanes du tarot de Marseille et une arcane du tarot basque. Alors, on a quand même quelque chose, on nous donne un message quand même qui est assez positif, mais qui appelle quand même à une certaine méfiance et une certaine retenue. Le message positif en lui-même, il est que la roue tourne. On l'a vu tout à l'heure avec notre personnage, qui soulevait son menhir, donc on a dit que la roue tourne, que les choses évoluent plutôt positivement, que la roue tourne, et que bon, voilà, un peu, on va dire, entre guillemets, comme on le sait, si on s'en réfère aux lois de la nature après la pluie et le beau temps, mais que tout ça reste quand même assez inconfortable, hein. On a ce pendu qui est ici, et qui est pendu par une jambe, c'est pas irréversible, mais on voit bien qu'on est un peu tenu, comme on a pu le voir tout à l'heure, notamment aussi avec l'arcane la lune, on est un peu tenu, on est un peu coincé aux entournures, et si c'est pas fondamentalement mauvais, on voit bien que tout n'est pas en notre pouvoir et en notre maîtrise, et que ça peut rester quand même assez relativement inconfortable, et puis d'autant plus que il y a des agitations qui peuvent être assez négatives, hein. On a cet arcane, le diable, qui est ici, et on sait très bien avec le diable, c'est manipulation, mensonge, trahison, méchanceté, violence, etc., etc. Et que, même si ce n'est pas l'énergie qui prime sur ce tirage, loin de là, et que des visions d'avenir s'imposent, et avec par la sagesse, on voit bien qu'il y aura toujours ce tumulte qui sera présent, et que c'est sans doute cela, pas mal de tumultes et de changements qui vont intervenir, même sur des causes économiques, hein, éventuellement, notamment, je pense que les mois futurs vont avoir, outre les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, il va y avoir des vagues qui vont plutôt être d'ordre économique, peut-être même social, qui vont remettre comme ça un peu dans le monde. Et donc, il y aura voilà, quand même pas mal d'énergie, parfois même de colère qui pourra s'exprimer, mais on nous dit, hein, avec donc la roue de fortune, que la roue tourne, et que avec un peu de sagesse, de maîtrise et de réflexion et de valeur et d'attention et d'écoute positive, c'est un peu ce que fait ce grand patriarche, hein, voilà. Bon, ok, je vais te faire bénéficier de mon expérience, on a l'expérience de toutes les difficultés, on a la sagesse, les outils et les moyens de faire simple mais efficace. Eh bien, on voit quand même qu'on va rester quand même dans quelque chose de globalement plus positif, et que les efforts
tout ce qu'on peut mettre en place dès maintenant et dans les semaines qui vont venir. Bon, bien sûr, tout ne marchera peut-être pas fonctionnellement, mais globalement, on sera adaptant et devrait quand même amener quelque chose d'assez plutôt positif à terme. Donc, pour faire la synthèse, on sent quand même qu'on est un petit peu coincé, que les choses restent un peu bloquées, mais qu'en même temps, on essaie d'avoir pas mal d'accords, de nouveaux amis, de nouveaux alliés, de nouvelles bases, que tout ça entraîne parfois est un peu aventureux, entraîne un peu de tumulte, est un peu d'inconfort, dans un contexte où on est vraiment en fort changement, hein, d'un point de vue mondial, vraiment il y a beaucoup de choses qui changent et qui sont amenées à changer encore, mais on voit qu'on fera preuve d'audace et de courage, que les décisions et les défis que l'on relèvera, même si tout n'est pas entre nos mains, même s'ils peuvent semer un peu d'inconfort, finiront par porter leurs fruits. Et le conseil qu'on a, c'est que, en faisant preuve de tempérance, d'observation, d'écoute, d'intention, et parfois aussi de savoir juste se montrer à juste point quand il le faut, fera qu'on pourra triompher sur les choses. Mais ça veut dire aussi que voilà, on est quand même sur je pense quand même quelques mois, une petite année quand même assez tumultueuse, hein, même si on a une issue positive. Mais bon, comme on le sait, tous les changements sont amenés, voilà, parfois sont des périodes délicates, hein. À chaque fois qu'il y a un changement, même dans nos vies personnelles, on voit bien que ça sème toujours un petit peu d'inconfort, et c'est ce qui explique que les choses avancent par étapes, et parfois avec ces sentiments d'être un peu pendu par une jambe. Hein, donc ça, c'est l'évolution qui veut ça. Dès qu'on sort d'une zone de confort, de quelque chose qui est acquis, ça sème toujours un petit peu d'inquiétude. Mais on voit que bon, on va rester sur cette période de transition, sur cette année, que cette année 2022 est sans doute une année charnière, une année de transition au niveau du fonctionnement de notre monde, du fonctionnement de nos accords et de nos échanges dans le monde. Il appartient de rester prudent, vigilant, à la fois audacieux et modeste, mais que, comme je vous l'ai dit, avec un peu de tempérance, et comme, en tout cas en fonction de ce que nous donnent nos arcanes, et en croyant fermement à nos valeurs d'ailleurs, et qu'on va sortir victorieux d'un cap difficile à franchir, on devrait quand même arriver à quelque chose de plus confortable, et en tout cas d'assez positif. Alors, on refera des tirages à l'issue de cette période, hein, pour voir ce qui s'en est dégagé et comment ça va évoluer ensuite. Mais voilà, il y a à la fois ce message d'espoir, de courage et de prudence qui nous est délivré par ce tirage de tarot, avec finalement, hein, ce message que c'est justement avec de la méthode, de la concertation, cette union, cette tempérance, cette lucidité et cette sagesse, hein, que comme ça nous allons pouvoir pousser les portes de cet avenir. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura mis un peu sur les pistes de ce qui nous attend au niveau mondial sur les semaines et les mois qui viennent. Bien sûr, on creusera et on éclaircira si nécessaire. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage donc. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un pouce bleu et à partager donc sur vos amis, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.